Et j'ai commencé à danser à 35 ans et j'étais vraiment dans la pire forme physique de ma vie à ce moment-là. D'accord. J'ai une conscience très forte de ce que c'est que d'arriver dans un espace où tu es moins préparé que les autres physiquement et de l'effort que ça demande mentalement et émotionnellement juste pour entrer dans cet espace. Surtout quand tu entres dans cet espace et que personne ne te ressemble en fait. On mérite toutes et tous de danser, quoi. Bonjour Géraldine. Hello. Merci Sabrine. beaucoup d'être là. Ça me fait très plaisir que tu aies accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Je t'avais expliqué, je crois, pourquoi est-ce que j'étais venue t'écrire. Pour donner un petit peu de contexte aux gens qui vont nous voir ou nous écouter. Tu m'avais beaucoup marqué parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre des ateliers qui étaient donnés par la plateforme BPM du Festival des Créatives. Et tu m'avais beaucoup marqué. Et puis après, on s'était ajouté sur les réseaux, donc je voyais un petit peu ton actualité. Et pourquoi est-ce que tu m'avais marqué ? Parce que je me rappelle de toi en arrivant, en disant bonjour à tout le monde, mais un vrai bonjour sincère, en faisant des hugs, en donnant beaucoup d'amour aux filles, enfin aux personnes qui étaient là pour l'atelier. Et puis, tu vois, il y a quelques personnes comme ça qui me sont restées en tête, toi, Isabelle, que je connaissais déjà, mais où, voilà, quand j'ai vu ces ateliers, je me suis dit, ouais, ça montre, je sais pas, une beauté intérieure de certaines personnes. Et voilà, pour les gens qui connaîtraient pas, donc c'était des ateliers d'expression artistique. Il y avait des ateliers plutôt mouvement, plutôt parole et plutôt beat. Enfin, je sais qu'il y avait eu Est-ce qu'il y avait eu un atelier DJing ? Je me rappelle plus. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme atelier, mais j'avais fait celui sur parole avec Laïs. Exactement. Oui, ça je m'en rappelle bien. Où vous deviez écrire des textes de rap. Il fallait faire du rap. ouais, c'est juste. Et celui de Diana Akbulut sur le mouvement. Ouais, Daya Jones. Oui, c'est ça, Daya Jones, effectivement. Oui. Oui. Avec qui tu avais déjà fait de la danse ? Je danse avec elle depuis 5 ans. Oui. Voilà. Oui. Okay. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert les créatives, du coup. Ah, c'est qu'elle par son donnait biais à l'atelier, elle nous a prévenus et voilà. Oui. Ok. Ah, c'est bien à savoir. Ok. Et aujourd'hui, du coup, on va aussi parler de danse. Entre autres, parce que tu donnes depuis peu des ateliers à Lausanne, des ateliers walking. Petite pause, c'est la Sabrine du montage et je me permets ce petit aparté parce que je pense que pas tout le monde sait ce qu'est le walking. On y revient plus tard avec Géraldine, mais pour que tu saches de quoi on parle, le walking est une danse caractérisée par des mouvements rapides et fluides des bras. Et c'est un style qui apparaît dans les années 70 à Los Angeles dans les clubs LGBT des communautés afrodescendantes. Tout à fait. Alors, j'avoue que donner, c'est un terme avec lequel je ne suis pas encore complètement à l'aise. Parce que j'ai commencé à m'entraîner au walking il y a 6 mois maintenant, c'était en mars à peu près. Donc, je suis pleinement débutante en walking. Ok. Et au fait, tous les vendredis, je m'entraîne. Faut mettre le contexte. Je sais que le walking existe depuis un moment. J'ai eu une initiation en 2020 avec Annabelle Dafonte. Elle était venue au Sassy Concept, le concept de Daya Jones, justement, de danse. Et c'est un style qui m'a toujours appelée. Je me souviens, une des premières fois que j'ai vu une personne wacker, c'était Axel et Bonnie sur Instagram. D'accord. Et des fois, tu vois des trucs et ton cœur, il se passe quelque chose. Tu sens que, mais ça m'appelle avec une force. Et voilà, donc c'était peut-être en, 2017 ou quelque chose comme ça. Donc j'ai enfin l'initiation en 2020 et effectivement, c'est bien ce que j'avais ressenti, c'est bien ça, c'est juste. Et sauf que depuis 2020, des fois Annabelle, elle vient, elle fait des ateliers, des fois quand je peux, j'y participe, mais je m'entraînais pas moi de mon côté. Et comme on sait, si on a envie vraiment de... J'ai envie de dire de vivre un style de danse, il faut le pratiquer, comme toute chose, tout simplement. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, je suis allée à un atelier de Tamara Mancini à Berne. D'accord, je ne connais pas. Tamara à Berne. Je ne pourrais pas te corriger. Tout d'un coup, je ne suis pas sûre de son nom de famille, donc j'espère on pourra le mettre. Voilà. Mais voilà, elle organise depuis, je pense...
là, c'est la 3e session qui commence, si je ne me trompe pas, des ateliers mensuels sur le walking. C'est un peu la référence du walking en Suisse. Elle a créé le groupe Walking Switzerland. Et donc, une fois par mois, c'est un atelier de 3 heures ou 3h30, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et l'année dernière, je m'étais inscrite pour y aller en octobre, parce qu'elle annonce les dates à chaque fois. 3 dates à la fois pour les prochains trimestres. Et c'était génial, sauf que c'était aussi très dur. C'était très fatigant. Dur, vraiment. Dans quel sens physiquement, tu dis? Alors, physiquement, mais aussi mentalement, parce qu'il y a de la coordination, c'est des nouveaux mouvements. Je veux dire, comme je dis, c'était 3h30. Au bout de 2 heures, moi, j'en pouvais plus. Déjà, juste pour retenir l'information, la mémoire, elle était en mode genre, Géraldine, c'est bon, ça me suffit. Avec une copine, on était allés, on était vraiment genre, ah ouais, c'est pas évident, quoi. Alors, l'atelier, il est super. Il y a des moments de calme, il y a des moments, il y a plein d'activités très différentes. Mais quand tu n'es pas dans... J'ai pas une grande expérience de danse. J'avais jamais pris de cours. Enfin, pas jamais. Quand j'ai commencé les cours avec Daya il y a 5 ans, j'avais plus dansé ou pris des cours de danse depuis peut-être 15 ans, facile. D'accord, oui. Donc, c'est pas que je suis danseuse à la base, tu vois. Et quand tu vas dans un atelier, quand tu apprends des nouvelles choses, il y a quand même un travail de mémoire qui est pas toujours évident. Et voilà. Et ça, c'est aussi, après, il y a la partie physique aussi, que c'est fatigant de bouger les bras pendant un moment où tu es là, mais j'en peux plus, j'ai plus de bras, c'est pas possible, quoi. Bref. Donc ça, c'était en octobre. Et du coup, je m'étais dit, ah non, mais je suis trop fatiguée, j'ai commencé un nouveau travail, j'ai pas l'énergie d'aller. Enfin bref, voilà. Donc, quand je vois en février qu'il va y avoir une battle de walking que Tamara organise avec Walking Switzerland, justement, Discover, si jamais, j'étais là, wait, il y a une battle de walking qui arrive à Berne, juste à côté. Parce qu'il y en a tout le temps, bien sûr, dans l'Europe et ailleurs, mais là, c'était à Berne, juste à côté de moi. Et j'étais là, il y a une battle de walking. Et je me suis inscrite pour la battle de walking. C'est incroyable. Et je précise encore une fois que c'est pas que je m'entraînais ou quoi que ce soit avant. Je ne faisais rien avant ça. Mais je me suis dit, c'est un style qui me parle depuis des années, qui m'appelle, mais très fort depuis des années. C'est tellement facile des fois de ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Et là, si je m'inscris pour la battle, je vais être obligée de faire quelque chose. Parce que je peux pas juste me pointer sans avoir rien fait. Même si, voilà. Donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner les vendredis. J'ai cherché une salle. J'ai trouvé une super salle au centre de Lausanne. Trop contente, incroyable. Et voilà. Donc, c'est parti de là, au fait. Donc, d'accord. Et du coup, cette battle? C'était en mai. C'était en mai de cette année. C'était génial. Alors, j'ai pas passé la présélection. Je m'y attendais pas. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais pour moi, c'était déjà juste un immense accomplissement d'y aller. D'aller pour toute une journée d'activité, parce que c'est pas évident pour moi au fait d'aller aux events, ça me fatigue beaucoup physiquement et aussi au niveau de l'énergie. J'ai un caractère très expansif, une personnalité très expansive et tout ça, mais au fait j'ai l'énergie d'une personne introvertie. Je dis ça à tout le monde que je croise quasiment, mais l'introversion, souvent on en parle au niveau de la personnalité et du caractère, mais au fait, à la base, ou en tout cas selon d'autres théories, c'est une question de tolérance à la stimulation. Ok. Et au fait, il s'avère que les personnes qui ont peu de tolérance à la stimulation, c'est ça les personnes introverties au fait, dans le sens qu'elles vont vite être à saturation et elles auront besoin de plus de temps pour récupérer. Et les personnes par contre qui ont besoin de plus de stimulation juste pour se sentir réveillées, c'est des personnes extraverties. Voilà. Donc moi quand on me voit on se dit elle est extravertie parce que j'ai une personnalité. On fait cette nuance. Enfin voilà. C'est bien d'apporter cette nuance. Parce que moi je me définis comme introvertie. Je suis aussi timide, même si les gens me disent mais quoi mais parfois on a tendance à mélanger le fait que c'est pas forcément ma personnalité, c'est plus ma façon de gérer mon énergie, quoi. Exactement. C'est une nuance qui est importante. Exactement. Oui. Donc voilà, personnalité extravertie, énergie introvertie. Du coup, à chaque fois que je participe à un event, il me faut des jours pour récupérer. Parce que voilà. C'est aussi une question de forme physique. Je suis
pendant longtemps, je n'étais pas dans la meilleure des formes physiques. Donc ça aussi, ça a un effet. Et voilà, donc pour moi, c'était en fait une victoire, juste d'aller à une journée d'event, de battle, d'être dans cette ambiance où je sais qu'il y aura beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation, enfin tout ça, quoi. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment un événement merveilleux. Je trouve que la démarche, elle est géniale. De te dire, parce que pour moi, typiquement, qui suis hors du milieu de la danse et tout, je me dis, le battle, c'est des danseurs confirmés qui vont s'inscrire et tout. Et je trouve la démarche géniale. Tu vois, parce que c'est un truc purement personnel, tu vois, c'est pour toi que tu le fais. Ouais, c'est ouf. Mais du coup, tu disais que donc le terme « donner un atelier », ça te convenait pas. Comment est-ce qu'il faudrait le dire ? Oui. Alors, tu organises, Alors, organiser, clairement, parce que je passe du temps juste déjà pour la salle, les horaires, qui c'est qui vient, donc voilà. J'ai tout un programme prévu. Donc oui, il y a de l'organisation aussi dans le déroulement. Au fait, c'est juste que je suis tellement consciente de ma posture d'apprenante et du fait que je suis une jeune nouvelle apprenante, une bébé apprenante, comme les bébés walkers, que je n'ai aucune prétention à donner vraiment des cours de walking. C'est plutôt que j'ai commencé à m'entraîner avec un programme en ligne de Princess Lookaroo. Je suis quelqu'un qui a une certaine expérience pédagogique. Je donnais des cours pendant des années, des cours privés et des fois dans des classes. Jamais des cours de danse, clairement. C'était des cours de maths, français, anglais, ce genre de trucs. Et je me suis dit, un concept est un concept est un concept. Et finalement, un mouvement, un enchaînement de mouvements, c'est aussi un concept. Donc, je suis douée pour comprendre le mouvement, décortiquer le mouvement, l'expliquer aux autres. Et aussi, voir peut-être les détails. Parce que, comme j'ai commencé à danser assez tard, j'ai commencé à danser à 35 ans, bien plus tard que la plupart des gens. D'accord. Non, mais attends. Et oui, j'ai 40 ans. Mais quoi? Mais Géraldine. Oui. Bon, je pense que je suis pas la première personne qui te dit que tu le fais pas du tout. Je pensais que tu avais la trentaine, même pas. J'entends ça souvent. Oui. Waouh. Mais même dans ton énergie, tu vois ce que je veux dire. Ok, bref, pardon, c'est pas le sujet, mais ça. Parce que depuis avant, tu me racontes ta vie et je me dis, mais attends, mais elle a fait ça. Je me disais, mais tu vois, soit c'est très condensé, soit. Oui. T'as eu 1000 vies, quoi. Oui. Ok. Oui. Donc t'as commencé à 35 ans. Oui. À danser. Et j'ai commencé à danser à 35 ans et j'étais vraiment dans la pire forme physique de ma vie à ce moment-là. D'accord. Je dis souvent, pour donner un ordre de grandeur, j'étais tellement pas souple que j'arrivais pas à lasser mes chaussures. Ah oui, d'accord. Quand tu te penches pour lasser tes chaussures. Je disais à ma nièce, viens m'aider, s'il te plaît. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, donc ça t'handicapait dans ton quotidien pour les moindres petites tâches, quoi. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, la première fois que je suis allée à un cours de danse, c'était en 2017. Et le cours s'était très bien passé. Justement, Daya, elle m'avait dit « Ah ouais, trop bien, c'était ton premier cours, mais bravo, franchement, et tout. » Sauf que... Les cours de Daya sont géniaux. Moi, j'y avais assisté aussi, mais je t'ai pas croisée. Ça devait être aussi en 2018. En fait, c'est que je suis allée une fois en 2017. Ah, d'accord, ok. J'avais déjà payé ma deuxième session, mais je ne suis jamais retournée, au fait. Je suis retournée 2 ans plus tard, parce qu'au fait... Autant j'avais adoré le cours et tout ce que j'avais ressenti, et vraiment la bienveillance et la créativité, et vraiment, c'était vraiment super au niveau de tout ce que j'ai reçu. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une telle honte du fait que je manque de force, que je manque de souplesse, que j'arrive pas à faire les mouvements comme elle le montrait. Pourtant, c'était pas mal. Je veux dire, elle m'a fait un retour genre, ah ouais, pas mal, c'est cool que tu continues, reviens. Oui, quoi. parce que moi, elle m'a pas dit ça à mon premier cours. Elle est pas venue vers moi en me disant que c'était super et que je vais continuer comme ça. Mais c'est pour dire la différence, tu sais, des fois entre ce que nous, on ressent par rapport à la perception qu'on a de nous-mêmes et ce qu'on fait réellement. Oui. Et au fait, j'avais une perception complètement... biaisée. Biaisée voilà. Mais comment tu l'expliques, cette perception biaisée ? C'est simple, c'est qu'on est un peu, depuis quelques années, c'est pas nouveau, mais je trouve qu'il y a eu une résurgence il y a une dizaine d'années sur la fitness culture. C'est genre, il faut être fit, quoi. Il faut être fort, faut je sais pas, soulever des poids, j'ai envie de dire porter des poids, mais en fait, je crois que c'est soulever des poids. Oui. Il y a ce truc où, être en bonne santé, c'est devenu un diktat, au fait. Et être en bonne santé, souvent, à tort, on s'imagine un corps, tu vois, un corps stéréotypé, tout ce que tu veux, mais un corps qui va être fit, alors que t'as 1000 corps qui sont fit. Exactement. Ouais.
Donc, quand on est dans cette culture-là où il y a une certaine représentation de ce que j'aime souvent dire la beauté commerciale et qu'on ne correspond pas à ces critères et qu'en plus, on se sent littéralement mal parce que je faisais pas de sport. Donc, c'est pas que j'étais malade ou quoi que ce soit, c'était de ma faute. Hein. Terrible. Quoi? C'est de ta faute? Parce qu'il y a ce truc comme quoi, mais t'as aucune excuse. Et alors? Mais bref, à ce moment-là, j'étais pas encore dans et alors? J'étais plutôt dans mais quelle honte. Je vais me cacher. Mais je devrais pas être là. Mais c'est pas ma place. Enfin, bref. Tout ça pour dire pourquoi je parlais de tout ça. On est en train de parler. On parlait du fait que à la base des bases, c'était le mot donner un atelier. Voilà, c'est que je n'ai pas une expérience extensive de danse. Je me suis considérée débutante pendant très longtemps, même au Sassy Concept avec Diana. C'est seulement maintenant que je suis passée dans la classe un peu intermédiaire. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui pratiquent de la danse au quotidien, pour les personnes qui l'enseignent. Et du coup, c'est important pour moi de distinguer une personne qui pratique la danse, qui met de l'énergie, de l'intention, des ressources dedans, de moi qui viens une fois de temps en temps. Par contre, je suis aussi danseuse dans l'âme. C'est quelque chose aussi où j'ai enfin compris ça il y a 2 ans, que les moments où je danse sont les moments où la vie fait sens pour moi. Waouh. Tout le reste, c'est un peu... Tu sais, parce qu'il y a tellement d'absurdité dans ce monde que c'est les moments où je danse où finalement je suis là. Ah ouais, ok, ça fait sens d'être là. Ça fait sens de vivre. Et la chance que j'ai, au fait, c'est que comme j'ai grandi au Cameroun dans une culture où l'approche de la danse n'est pas élitiste, n'est pas exclusive, n'est pas reléguée à des espaces clos où on fait tac, 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 tac. J'ai une approche très libre de la danse et j'aimerais la partager. Je suis heureuse d'avoir justement trouvé chez Daya cette approche de la danse, ainsi que chez Tamara. Et là, je me suis dit, ok, c'est super de m'entraîner pour avoir les mouvements de walking dans le corps, parce que j'adore improviser. Et improviser, ça demande un peu d'avoir une idée de ce que... d'avoir des mouvements c'est quand même avec une maîtrise de mouvement de base que tu vas améliorer ton impro, quoi. Exactement. C'est que pour moi, exercer mes mouvements me permet plus tard de m'envoler. J'aime bien dire ça comme ça. Sauf que, à la base, la danse, c'est quelque chose qui se vit à plusieurs. En tout cas, là où j'ai grandi, c'est ça, quoi. C'est quelque chose qui est au quotidien, dans les activités du quotidien, où c'est quelque chose qui est spontané, qui se partage et tout. Et je me disais, ouais, c'est super que je m'entraîne tous les vendredis, mais à la fin, c'est les moments où on est ensemble. Vraiment, la magie se passe. Discover était incroyable parce qu'il y avait tellement d'amour dans cette salle, toutes ces personnes qui sont venues exactement comme elles étaient et qu'on a célébré pour exactement ce qu'elles étaient à ce moment-là. C'était ça la magie, tu sais, ce rapport d'énergie, d'échange. Voilà, donc ça me manquait. Et du coup, je me suis dit, mais au fait, il n'y a plus personne qui fait du walking à Lausanne depuis que Claire Alice est partie. Annabelle, elle vient rarement. J'ai vraiment besoin de faire ça avec d'autres personnes. Ouais, et de fédérer, quoi. Du coup, s'il n'y a personne qui le fait, autant créer un espace pour. Je me porte volontaire vu que je ressens le besoin et que j'ai les ressources mentales aujourd'hui pour le faire. Et du coup, voilà. Donc, j'ai lancé l'idée des bébés walkers. Et oui, j'organise tout et j'ai un programme prévu pour l'atelier. Et peut-être c'est une question de légitimité, parce que d'un côté, je me sens très légitime par rapport à mon approche de pédagogue, vu que j'ai de l'expérience en tant que pédagogue et je suis à l'écoute des personnes présentes et tout ça. D'un autre côté, je suis consciente du fait qu'on est dans une culture du visuel, on est dans une culture souvent de l'imitation. On veut danser comme tel. On a tendance à prendre des cours avec les gens à qui on veut ressembler. Et souvent, ça signifie que la personne à qui on veut ressembler a déjà un certain niveau d'expertise. Parce que c'est ça, en général, qui fait que c'est genre, waouh, bien sûr, ouais. Et moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas experte. Je suis loin d'être experte.
en tout cas en termes d'exécution des mouvements. Et du coup, mon expertise en tant que pédagogue, les gens, ils vont peut-être pas l'imaginer. Ils vont pas se la représenter, à moins qu'ils viennent à l'atelier et que du coup, ils se rendent compte que ah, ok, elle est peut-être pas capable parce que oui, son bras n'est peut-être pas assez souple pour faire tel mouvement, ou voilà, mais elle est capable de me dire à moi, elle est capable de me faire remarquer ce que moi, j'ai même pas remarqué moi-même. Moi qui ai la souplesse et la force pour le faire bien, elle est capable peut-être de me donner un ajustement où tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec les personnes jusqu'à présent. Ouais. Et donc, de nouveau, c'est cette distinction entre... C'est drôle parce que par rapport à ce que je te disais avant, c'est qu'en 2017, j'avais ce rapport de... Je me sens pas à la hauteur alors que Daya, elle dit que c'est bon. Là, c'est un peu le contraire. C'est que je sais que je suis à la hauteur parce que j'ai enseigné plein de trucs différents à des personnes très différentes. Mais je suis consciente que d'autres personnes vont peut-être pas me voir comme telle. Et quand je précise que je suis à la hauteur, je suis aussi consciente du fait que je suis à la hauteur en tant qu'une personne qui est capable d'observer, capable de comprendre et capable de communiquer. Je n'ai pas l'expertise d'une personne qui danse depuis des années. Mais ça vient en le faisant. Bien sûr, oui. Et potentiellement aussi, il faut un petit peu désacraliser la technique. Tu prêches une convaincue. Oui, non, mais c'est vrai. Oui. Tu vois, moi, j'ai eu une expérience au Béjar Ballet, Lausanne, tu vois, où je vois à quel point, pour la danse classique et une compagnie de danse de cette envergure, c'est des années et des années de pratique. Enfin, c'est impressionnant, vraiment. Et tu les vois... Enfin, tu vois, moi, je travaillais dans les locaux à côté des studios où les danseurs se préparaient, préparaient leur show et tout. Tous les jours, depuis qu'ils ont 12 ans, 10 ans, 8 ans, ils refont les mêmes gestes, les mêmes mouvements, les mêmes trucs. Et ce qui fait que le moment venu... pendant le ballet, pendant le spectacle, ça reste magique parce qu'on dirait que tout est fluide, tout est simple. Mais pour autant, ça m'a toujours dérangé un petit peu de mettre certaines danses là et d'autres là. Parce que, par exemple, tu regardes, toute danse a une base technique. Toute danse a une base technique, selon moi. Mais je crois que finalement, personnellement, ce qui me fait le plus vibrer, c'est parfois quand je vois une battle de crump ou une battle hip-hop où... limite la technique, je sais pas, tu la calcules pas en fait, et c'est tu vois, les grimaces que le danseur va faire, tu vois, les émotions qu'il va faire transmettre, et la technique parfois elle y est même pas, tu vois, c'est peut-être même pas forcément les meilleurs danseurs techniquement qui vont gagner un battle, tu vois. Et je trouve que, ça c'est mon avis personnel par rapport à mon expérience, mais tu vois, ce truc-là, je pense qu'il faudrait un petit peu l'inculquer, tu vois, à la danse classique. Et je trouve que tu vois, quelqu'un comme toi qui prend cette démarche de dire ok, potentiellement la technique je la maîtrise pas encore totalement, mais j'ai plein d'autres choses à vous apporter, tu vois. Et je pense que ça peut encourager aussi des gens à faire le pas. Moi je sais que j'avais pris des cours de danse avec Daya, j'avais fait qu'est-ce que j'avais fait quand j'étais ado? J'avais fait de l'afro, je crois, en ballet. Mais j'avais toujours cette peur de, tu vois, pas, comme tu disais, pas réussir à suivre, ça va trop vite, tu vois. Et tu vois, en tout cas, personnellement, ça pourrait vraiment m'encourager à venir, tu vois, faire un atelier avec toi où je sais que je vais pas être jugée parce que je connais pas tel mouvement ou tel pas, quoi. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est la chance que j'ai eue parce que Daya, elle est vraiment dans cette optique-là. C'est vrai. Elle ne juge pas et au contraire, elle te célèbre exactement où tu es. Et ça, c'est un truc merveilleux. Et elle a vraiment un niveau débutant, elle a même un niveau initiation. Parce que dans la plupart des cours de danse, on dit débutant, mais souvent, c'est pas débutant. Et le pire, c'est quand on dit tout niveau. Tout niveau, tu sais pas quoi tu t'embarques. Et c'est pas que dans la danse. J'ai aussi vécu ça dans les cours de yoga. Où, je pense, un de mes premiers cours de yoga, je suis arrivée, des gens faisaient des inversions, j'étais là, ça va pas être possible. c'est pas possible. Je pense que donner des cours tout niveau demande une certaine expertise pédagogique que souvent, beaucoup de personnes qui commencent l'ont pas. Et c'est normal, elles commencent, tu sais. Et c'est OK si encore les personnes à qui tu donnes des cours sont capables de recevoir l'information et l'adapter à leur corps. Le problème, c'est qu'on est dans une culture où, de nouveau, comme je disais, tu dois faire comme tel, tu dois faire comme ça. Il y a cette orthodoxie dans la façon de faire
qui dit que si je ne fais pas comme ça, c'est pas bon. Et ça, c'est un truc où Daya, elle est géniale. Elle te donne du matériel, mais tu dois prendre la responsabilité de l'adapter à ton corps, en fait. Même dans les chorégraphies, je dis, moi, ça m'est arrivé de dire, je suis désolée, j'ai pas pu faire. Mais elle me fait, mais tu fais ce que tu peux. Et surtout, distinguer, parce que pour moi, je trouve que c'est peut-être là où on a un problème, c'est qu'on mélange beaucoup de choses. On mélange les personnes qui veulent se professionnaliser dans la danse, des personnes qui veulent juste kiffer la danse. Ouais. C'est pas la même chose. Et on n'est pas soumis aux mêmes exigences. Et ça ne fait pas sens, pour moi, d'essayer de ressembler à une danseuse classique qui est professionnelle ou qui s'entraîne depuis des années pour être professionnelle. Et le problème, au fait, c'est que c'est comme sur Instagram, c'est un peu la même chose. Il y a ce truc où l'horizontalité de la transmission de l'information fait oublier aux gens que, mais il y a des pros derrière certains comptes. Donc, c'est normal que l'image soit léchée et parfaite et tout ça. Je n'ai pas besoin de ressembler à ça parce que c'est pas mon job. Mon job me prend déjà assez de temps. J'ai pas de temps pour faire un autre job, quoi. Bref. Donc, je pense que, voilà, il y a besoin vraiment de, comme tu disais, désacraliser la technique pour les personnes qui ne se servent pas de la technique, qui n'en ont pas besoin, ou c'est pas le but principal. Parce que la technique, pour moi, c'est comme l'excellence, ça doit te donner des ailes, pas te mettre en cage. Même pour les personnes qui se professionnalisent. Moi, je vois ça comme ça, c'est que tu t'entraînes pour pouvoir voler. C'est pas pour te mettre en cage en mode « il faut que ce soit exactement comme ça, sinon je ne suis pas assez bien ». Non, ça, c'est une cage. Bref, ça, c'est juste des opinions très marquées par rapport à ça. Mais c'est pour dire, je te rejoins pleinement là-dessus, quoi. Et c'est vrai que quelque chose qui est important pour moi, c'est... Vu que je me souviens très bien de comment j'ai commencé, dans quel état j'étais, même quand je suis retournée il y a 5 ans au SACI, les 2-3 premières années n'étaient pas évidentes. Dès que je faisais des erreurs, je le ressentais avec une telle force. Mais vraiment, c'est la vague de honte qui traverse mon corps, avec toute la chaleur, bref, tout ça. Et je me souviens, les vidéos, ça m'a aidé pas mal pour ça, parce que à chaque fois que je partais du cours, j'étais persuadée que j'avais fait n'importe quoi. Mais avec une force, tu sais. Et j'avais tellement peur de regarder les vidéos, de regarder ce que j'avais fait. Et en fait, quand je regardais, j'étais là, mais c'est pas si mal, finalement. C'est vraiment l'image que j'avais dans ma tête était tellement genre, non, mais t'as fait n'importe quoi. Mais en fait, l'image de la vidéo me disait, oui, bien sûr, c'est pas génial, mais par rapport à ce que t'imaginais, tu sais. Bref. Donc voilà, j'ai une conscience très forte de ce que c'est que d'arriver dans un espace où tu es moins préparé que les autres, physiquement, et de l'effort que ça demande mentalement et émotionnellement juste pour entrer dans cet espace. Surtout quand tu entres dans cet espace et que personne ne te ressemble, en fait. Parce qu'au début, même au SACI, quand j'arrivais, la plupart des gens faisaient la moitié de mon poids, la moitié de mon corps, de ma taille, tu sais, en poids et taille, la moitié, tu sais. Parlant de couleur de peau ou d'origine ethnique aussi, pareil. Et c'est des expériences qui peuvent être très isolantes. D'accord. Très isolantes et qui peuvent créer pas mal de barrières à l'entrée. Donc, c'est important pour moi, au fait, je dis souvent, de démocratiser l'accès à la danse. Oui. On mérite toutes et tous de danser, quoi. C'est... En tout cas, pour les personnes à qui ça parle, ne pas oser parce qu'on a l'impression que c'est pas pour nous, parce qu'on n'est pas en forme, ou on ressemble pas à tel, ou le mouvement va pas être joli comme tel. C'est pure connerie, quoi. La danse, c'est à l'intérieur, ça fait... Pour moi, c'est sentir en vie. Donc, voilà, c'est important pour moi de créer des espaces pour ça. En tout cas, autant que je peux. Oui, non mais vraiment, moi je trouve ça trop inspirant et t'as trouvé quelque chose qui manquait, tu vois. Alors peut-être que je suis dans ma bulle et puis je vois pas, tu vois, tout ce qui se passe, mais et puis même aussi un devoir de représentation, mine de rien, tu vois. Oui. Tu disais que t'étais la seule... Alors, à l'époque, quand j'ai commencé le SACI, aujourd'hui c'est différent. D'accord. Voilà. Différent dans quel sens tu dis ? Comme je disais, Diana, elle a 4 niveaux différents, donc vraiment des personnes de tout type qui viennent, de tout âge, de toute ethnicité, de masse corporelle, tout ça, quoi. C'est différent. Ouais.
Mais c'est vrai que ça, c'est peut-être plus au Sassy Concept. Dans d'autres salles, c'est différent encore. Quand je vais prendre des cours de Heels, c'est comme au début. Je suis la seule... je pense même pas que les autres font la moitié de mon poids. Je suis à 115, donc si quelqu'un est à 55, c'est même pas la moitié de mon poids, tu vois. Mais c'est pas ça qui compte. C'est que finalement, c'est pas juste une question de masse corporelle, c'est une question de se sentir légitime à entrer dans l'espace. Et souvent, la légitimité, on pense qu'elle vient de la qualité des mouvements, de l'excellence. Genre, d'abord, je m'entraîne, et ensuite, j'aurai le droit d'y aller. Mais en fait, tu n'y arriveras jamais comme ça, parce que c'est en y allant que tu vas t'entraîner et que tu vas être meilleur, si tu le souhaites. Oui. Et surtout, je n'ai pas besoin d'être meilleur. Je peux juste venir pour kiffer. Non mais on peut juste kiffer, c'est possible. C'est clair. non, c'est clair. Pour celles qui sont là pour s'entraîner, génial. Mais vas-y, je suis la première à te motiver, t'encourager et te dire mais vas-y, parce que tu es aussi en train de préparer de la magie. Le moment où tu es sur scène et que tu es capable de faire des trucs de ouf et qu'on dirait que ça te coûte rien parce que tu voles, c'est magique, c'est merveilleux qu'il y ait des personnes qui fassent ça. Ouais. Mais les moments où on est juste aussi en train de kiffer, c'est aussi de la magie. Donc, je pense que... C'est pour ça que je crois que sur Instagram, tu le dis assez souvent, danser suffit. Danser suffit. Juste danser suffit. Peu importe comment. Pourquoi le walking ? Parce que depuis avant, on parle de ça et je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce style de danse. Oui. Est-ce qu'on peut même le qualifier comme style de danse, comme mouvement, comme, je sais pas moi, comme mode de vie ? Alors, je ne suis pas une bonne référence, mais j'ai regardé pas mal de fois une vidéo de Kumari Souraj sur YouTube. Donc, si jamais, c'est... Répète le nom. Kumari Souraj. Okay. Kumari Souraj. Suraj. Kumari Souraj. C'est une des personnes qui ont participé à la résurgence du walking au début des années 2000, dans le sens que le walking, au fait, est né à Los Angeles, dans les années disco, 70, 80, 70, 80, par là, dans la communauté afro-latino gay, donc à Los Angeles, et c'était dans les clubs gays. Donc c'est une danse qui est littéralement née dans les clubs. C'était des espaces où, connaissant les climats d'homophobie, de racisme et tout ce que ça peut comporter qu'il y avait à l'époque, les clubs gays, c'était des espaces où les personnes pouvaient enfin être elles-mêmes, pouvaient enfin s'exprimer d'elles-mêmes. Et c'est parti au fait de... Le whack, j'ai appris, je ne savais pas, mais apparemment c'est le bruit qu'on donne par exemple quand on claque quelqu'un ou... Oui. Comme on a une onomatopée. Voilà, exact. C'est ça. Comme claque, boum. Ouais, c'était ça. Tu vois, je ne savais pas. C'est ça. Je l'ai appris en préparant notre échange. Tout à fait. C'est une des influences de la danse, au fait. Parce que là, je t'ai parlé du lieu, club. Et au fait, c'est l'époque Hollywood. C'est l'époque aussi Marvel, j'ai envie de dire. Les comic books et tout ça. Oui. Les films de Jackie Chan et Bruce Lee et tout le reste. Et au fait, c'est comme c'est une danse au fait qui est très dans l'expressivité et dans la narration, c'est beaucoup de storytelling, c'est du uber drama. Donc tu as l'influence Hollywood, l'influence film Bruce Lee, Jackie Chan, tu as l'influence comic books, comic je sais plus comment on dit ça en français. Bande dessinée. Bande dessinée, voilà, machin. Avec vraiment les super-héros qui voilà. Et donc voilà, c'était un espace au fait d'expression pour ces personnes-là où elles n'avaient plus besoin de prétendre être cis, être hétéro, être blanche, être tout ce que tu veux, quoi. Et sauf qu'après, il y a eu la crise du HIV, comme on sait, qui a décimé une grande partie de la communauté gay aux États-Unis pendant les années qui ont suivi. Et il y avait juste quelques rares personnes qui étaient encore les OG du walking, qui étaient encore là au début des années 2000. Et Kumari Souraj, elle fait partie des personnes qui ont bénéficié de leur enseignement
Donc, vraiment de la source, quoi. Voilà. Et qui ont aussi contribué à la résurgence du walking. Et du coup, aujourd'hui, tu as des communautés walking un peu partout, en fait. Ouais. Dans toute l'Europe, en Asie, en France, aux États-Unis. C'est un truc de ouf, quoi. Genre, récemment, j'avais vu un truc, une danseuse au Nigeria qui fait du walking et de la vogue, qui est aussi en lien avec Komari Souraj. Et j'étais là, quel bonheur! Quel bonheur, parce que, sachant l'homophobie et la transphobie rampante dans nos chers pays africains, bref, voilà quoi. Mais toute cette histoire, tu la connaissais au moment de... Tu nous as dit avant que quand tu as vu, quand tu as découvert le walking, ça t'a fait quelque chose en toi. Toute cette histoire, tu la connaissais ou tu l'as appris par après? J'apprends, je suis encore en train d'apprendre. Tout ce que je dis, il faut aller vérifier en ce moment même, parce que je ne peux pas garantir que mes références sont justes. Komari Souraj, c'est juste, mais par exemple, je suis incapable de te dire de qui elle a appris. Parce que je n'ai pas encore assez appris. J'ai encore beaucoup à apprendre sur l'histoire du walking et la culture et tout ça. Je suis très, très, très nouvelle là-dedans. Par contre, effectivement, je vois des personnes walker sur Instagram depuis longtemps. Oui. Et à l'époque, non, je ne savais pas. Je ne connaissais rien de l'histoire du walking. Quand je voyais Axel danser, j'étais juste... C'est juste les mouvements qui m'ont parlé, au fait. D'accord. Je sais pas, c'est peut-être l'ouverture, cette ouverture. Et récemment, j'ai fait un lien. L'ethnie d'où je viens au Cameroun, on s'appelle les Bafia, et on a la danse Bafia, et c'est une danse qui est très là. D'accord. La poitrine, c'est vraiment des mouvements qui ouvrent la poitrine, qui la referment beaucoup. Donc, on va peut-être pas avoir les mains vers le haut comme ça, mais on a vraiment ce groove dans la poitrine qui est vraiment au cœur du mouvement. Et tu as ça au cœur du walking aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien avec ça. J'en ai fait quand j'étais petite, la danse Bafia. Et comme je dis, c'est la danse ethnique, donc c'est en moi, quelque part. Mais je ne sais pas. En tout cas, je pense chaque personne a une sensibilité pour certains mouvements. Et... ça fait partie des mouvements qui m'appellent depuis un moment et qui apparemment ne me lâchent pas et dans lesquels je me retrouve beaucoup. Beaucoup. Je pense que c'est pas un hasard si je t'ai rencontrée dans un atelier d'expression, que ce soit de la parole ou de la danse, on l'a dit. Oui. Comment t'expliques ce besoin de vouloir t'exprimer? Oh, wow. C'est une grosse question. Une très grosse question. C'est peut-être ça vient peut-être, je vois deux directions possibles. Une, c'est que je parle beaucoup et que j'adore parler. La voix est un médium qui me parle beaucoup depuis toute petite. L'autre, c'est peut-être justement un certain sentiment d'isolation, d'aliénation depuis toute petite aussi. Au Cameroun, on me demandait d'où je venais. Ah bon? D'accord. En Suisse, on me demande d'où je viens. Alors, j'ai pas très envie d'aller dans les détails, mais je pense qu'il y a une question d'accent. Peut-être, déjà. J'ai appris le français avec une de mes tantes qui travaillait pour des sœurs françaises. Et apparemment, j'ai pris l'accent français alors que j'ai grandi au Cameroun déjà à l'époque. Ça me fait marrer parce que c'était environ il y a 10 ans, j'étais au Cameroun et je parlais avec une de mes nièces et je l'entends parler, je suis là. Attends, toi tu parles comme moi je parlais et t'es jamais sortie du Cameroun. Et tout d'un coup, je fais le lien. Ah bah oui, ma tante, c'est sa grand-mère, elle a aussi appris le français avec elle. Et tout d'un coup, c'est le moment où tout fait sens, tu sais, parce que vraiment, toute mon enfance, on me disait, mais tu viens d'où, toi? Parce que tu n'avais pas le même accent que les autres, c'est ça? Non, j'avais un accent français. Alors je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Je ne connaissais pas de français. J'étais même pas dans l'école française au Cameroun, tu sais. Un truc qui veut rien dire. Donc voilà. Donc ça, c'était, voilà, ça c'est finalement, l'accent, c'est un truc extérieur, c'est pas très important. C'est plus une façon de voir les choses déjà depuis toute petite, une façon de penser.
Où on te faisait sentir que t'étais pas comme tout le monde, quoi. On me faisait pas sentir. Parce que D'accord. tout le monde m'aime dans ma famille et tout le monde m'accepte et tout ça. Mais Ou toi, tu te sentais pas comme les autres. Ça moi, venait je de me toi sentais à pas l'intérieur. comme les autres. Plutôt ça. C'est plutôt ça. Je crois qu'on est tous un peu comme ça. Je crois qu'on est tous un peu, on se trouve un peu bizarre par rapport aux autres et on n'ose pas le dire, mais au fond. Alors, je pense qu'on est tous un peu comme ça, particulièrement à l'adolescence. Après, certaines personnes le vivent peut-être un peu plus que d'autres. Oui. Voilà. Et du coup, je veux dire, j'avais des centres d'intérêt, enfin, voilà. Je m'isolais beaucoup quand j'étais petite à cause de ça, au fait, parce que ce que les autres faisaient, ça... Mais est-ce que ça te faisait... Est-ce que tu avais du plaisir à te retrouver toi toute seule Oui. Ah, d'accord, c'était voulu. Oui. Ouais. Mais ce truc où finalement, les personnes autour de toi avec qui tu grandis, qui t'aiment et que tu aimes, où tu ne te sens pas d'intérêt pour ce qui les intéresse, c'est assez aliénant comme expérience. Et en arrivant en Suisse, en fait, ça s'est pas amélioré. Ce rire nerveux. Bref, mais bon, voilà. Donc peut-être que le besoin d'expression, il vient d'un sentiment d'aliénation que je traîne depuis longtemps. Et je sais que des fois, ça surprend les gens parce que oui, j'ai le contact facile, j'ai la parole facile, j'ai le lien facile. Mais j'ai aussi, enfin, je sais pas. Voilà, le mieux que je peux te dire, c'est ça. C'est peut-être lié à ça. Ouais. On va pas aller plus loin. On va s'arrêter là. Parce que je vais tourner en rond et je vais rien dire de plus. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Parce que surtout quand on te voit a priori, alors moi, on se connaît pas personnellement, mais quand on te voit de l'extérieur, on se dit que t'es quelqu'un qui a le contact facile, qui va vers l'autre, qui donne beaucoup, tu vois. Mais après, c'est assez connu et c'est même cliché de dire parfois, tu sais, les gens les plus extravertis, les plus généreux et tout, au fond, c'est les gens qui se sentent le plus seuls parfois, quoi. Donc... Après, j'ai beaucoup de chance, dans le sens qu'avec les années, j'ai rencontré des personnes superbes. Superbes dans le sens qui me conviennent, qu'on soit d'accord. Il y a plein de gens superbes partout. Mais petit à petit, avec les années, j'ai rencontré de plus en plus des personnes avec qui j'étais là... Okay, avec toi, mon système nerveux, il est calme. Avec toi, je peux vraiment aller partout où j'ai envie d'aller. Je peux avoir toutes les discussions, aborder tous les sujets. Voilà, pas de censure. Parce qu'il y a beaucoup de censure. Ici, comme au Cameroun, il y a beaucoup de censure sur des sujets différents, pour des raisons différentes. Mais voilà. Donc, je suis très bien entourée. Donc... pas à plaindre. Non, mais... voilà. Mais tu me posais la question par rapport à ce besoin d'expression, c'est le mieux que je peux donner, c'est ça. Bien sûr, ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Et je suis la première à être pas très bien comprendre comment ça se fait, mais j'ai aussi un parcours de vie qui fait que je suis jamais vraiment dans une seule case. Tu disais que je fais plus jeune que mon âge. Déjà, ça me sort d'une case. J'ai ma première expérience professionnelle en lien avec mes études, finalement, à 40 ans ou presque. Il y a plein de trucs comme ça où je suis... Tu rentres pas un peu dans la norme ou dans ce... Alors, peut-être pas la norme, mais on va dire la moyenne. On va dire ça comme ça. Okay. C'est que je sors souvent de la moyenne d'une façon ou d'une autre. Peu importe le groupe dans lequel je suis. Et la bonne nouvelle... c'est aussi que j'entre dans plein de groupes et je m'y sens assez bien aussi. Donc, je me suis dit, peut-être que finalement, mon job, c'est de parler plusieurs langues, dans le sens... en fait, t'es malléable et adaptable, en fait. Comprendre différentes expériences de vie. Je dirais ça comme ça. Comprendre différentes expériences de vie. C'est la chance que j'ai, au fait. Peut-être que c'est aussi ça qui fait que je me sens souvent aliénée, mais de l'autre côté, je comprends plusieurs façons d'être. Voilà. C'est le mieux que j'ai. J'ai la peine à m'exprimer mieux que ça. C'est hyper clair. Il faut gentiment qu'on clôture déjà notre discussion.
Tu vois? Oh mon Dieu. Toi qui avais peur que je te dis 1 heure d'enregistrement. Ouais. C'est fou. Est-ce que... Donc, tu disais, quand tu as commencé la danse, ça a été compliqué pour toi de te sentir légitime à rentrer dans cette salle de danse et puis à te... Est-ce que tu te trouvais belle en dansant? Et est-ce que maintenant, ton lien avec ton corps a évolué, a changé grâce à la danse? La deuxième question, c'est facile d'y répondre. La première, est-ce que je me trouvais belle en dansant? Alors, faudrait toute une autre heure pour qu'on parle du rapport à la beauté. Ce que je peux dire, c'est que c'était pas un problème de beauté pour moi, c'était vraiment un problème de « Ah, mais tu devrais être assez forte pour faire ça » ou « Tu devrais être assez souple pour faire ça ». La chance que j'ai, c'est que depuis, je sais pas, mes 15-16 ans, j'ai été très à l'aise avec mon corps. Pas de complexe, tout ça. Après, quand j'ai pris beaucoup de poids, parce que j'ai pris beaucoup de poids il y a 10 ans à peu près, et qu'il y a eu vraiment ce changement où je suis sortie de les tailles minces et je suis passée aux tailles plus grosses, là, il y a eu un shift. Là, il y a eu un moment de « Oups, c'est qui ça dans ce miroir ?» Et du coup, je suis plus belle au fait. Et j'étais la première choquée. Mais toi-même, tu te trouvais pas belle ou tu te trouvais pas belle parce que tu savais que tu t'étais éloignée de la norme? Mais justement, j'étais choquée parce que je suis partie de... Je suis bien avec mon corps, mais en même temps, c'est un corps qui est suffisamment mince pour que... voilà. Mais je pensais pas que j'étais bien avec mon corps parce qu'il était mince. J'étais juste bien avec mon corps. Voilà. Ouais. J'avais pas de rapport particulier, genre, trop bonne ou trop moche. C'était mais un corps, t'étais bien avec ton corps, quoi. C'était un corps, en fait. Ça n'avait pas beaucoup d'importance pour moi. Ouais. Quand je prends du poids, c'est là que tout d'un coup, je suis confrontée à ce corps. Et en fait, il y a vraiment ce truc où j'ai grandi dans l'idée que je devais développer mon intellect, pas mon corps. J'étais hautement découragée de m'intéresser au corps. Donc, il y a ce truc où vraiment, je me confronte au corps une fois que, du coup, c'est plus l'image que j'ai l'habitude de voir et que, du coup, c'est une image qui est censée être négative. Donc, du coup, je reçois ça de plein fouet où je suis là. Ah ouais, ok, il y a un problème. Et j'étais la première choquée parce que j'étais tellement consciente de la construction sociale de la beauté commerciale et j'étais là, mais comment je peux, moi, avoir ce genre de sentiment sur moi, sachant à quel point c'est n'importe quoi. Mais bon, on a tous et toutes internalisé de la grossophobie et il faut juste le bon catalyseur pour qu'elle ressorte par rapport à soi-même, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Mais ça, je dirais, c'était pas tellement le problème. Enfin, j'avais d'autres problèmes qui ont fait que ce soit pire, mais finalement, c'était pas ça le gros problème. Mon gros souci, c'était je devrais être assez forte pour ça. Et effectivement, depuis l'extérieur, le fait d'être grosse signifie que ça explique pourquoi je suis pas forte. Alors qu'en fait, non, c'était pas le problème d'être grosse, c'était le problème que je faisais rien de physique et que voilà, quoi. Donc voilà, c'était moins une question de beauté pour moi, c'était vraiment une question de force. C'est ça que je vivais mal. Mais il y avait quand même un rapport à la beauté, mais il était un peu en filigrane et on en parlera une autre fois, comme je disais, mais c'était pas le gros du sujet. J'avais d'autres problèmes de dépression, de machin. Donc finalement, la beauté, c'était pas... Voilà. D'ailleurs, c'était un choix pour moi. Je me suis dit, je peux soit me lancer dans des régimes et essayer de contrôler mon corps, ou je peux travailler à ce qui se passe à l'intérieur de moi, qui fait que je me sens mal, qui fait qu'après, j'ai besoin de compenser ou de manger de façon émotionnelle. Et comme ça, je peux être bien avec moi-même, quoi. Donc, j'ai vraiment choisi de me focaliser sur ma santé mentale. Et le corps, il va faire ce qu'il veut, au niveau de l'apparence. Par contre, la danse a été le moyen de me rapprocher de mon corps vraiment, de créer une relation avec. Et le mouvement, c'est assez impressionnant, en fait. Parce que j'ai toujours eu un intellect assez actif. Et je m'étais rendu compte que quand j'avais des pensées négatives, j'arrivais à les objectiviser. J'arrivais à les remettre en place, à dire non, mais ça, c'est pas vrai, machin et tout. Mais ça revenait tout le temps. C'était assaillant tout le temps. Et en fait, c'est avec le mouvement que ça a commencé à revenir moins souvent. Du coup, j'avais un peu plus d'espace pour respirer entre deux. Donc, clairement, la danse, pour moi, ça a changé ma vie parce que déjà, ça m'a permis de me
de faire corps avec mon corps, si je peux dire ça comme ça. Et oui, je me sens belle aujourd'hui, mais genre avec une force qui des fois me surprend. Tu sais, ce truc où tu te croises dans un miroir, dans la salle de bain, tu vois ton visage, tu es là, waouh, je m'attendais pas à voir ça. Non, mais sérieux, j'ai des moments comme ça, je m'attendais pas à voir ça, quoi. Ou aussi physiquement, enfin, comme je disais, d'aller au cours de Heels au début, c'était pas évident parce que justement, je savais que j'étais plus grosse que les autres. Et encore, si t'es grosse et que t'as le ventre plat, ça va, mais c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est plus un problème. Ouais. Je dirais pas que tous les jours, je me vois et je suis genre, ah, t'es trop belle. Mais on a mais tous, la plupart des jours, ouais. c'est genre, ah, c'est bon. Et surtout, le truc que j'essaie de me rappeler tout le temps, c'est que j'ai pas besoin d'être belle, j'ai besoin d'être bien. Mm-hmm. Donc, c'est toujours ça ma priorité. De quoi j'ai besoin pour être bien. Le belle, ça viendra ou ça viendra pas par-dessus. Mm-hmm. Et s'il faut que je fasse le deuil dessus, bah, je ferai le deuil dessus. Tant que je peux. Parce que quand je danse, je pense même pas à me demander si je suis belle. Tellement c'est incroyable. Ouais, les sensations dans le corps, elles sont tellement merveilleuses qu'à aucun moment je me demande si je suis belle. Ça devrait encourager tout le monde à aller faire de la danse. En tout cas, les personnes à qui ça parle. Trouver son catalyseur à soi, son... Ouais, que ce soit dans autre chose, mais s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Moi, je suis dans cette recherche-là actuellement de trouver ce qui pourra permettre de m'exprimer. Tu vois, moi, j'ai été éduquée à être la petite fille modèle. Tu sais, je suis la grande sœur. Tu vois, où tout doit être carré, être une fille sage. Enfin, c'était très... voilà. Et du coup, c'est compliqué, tu vois, typiquement pour moi, de sortir de la représentation, en fait, tu vois. Et d'oublier aussi mon corps, quoi. Donc, ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. On aura besoin d'autres conversations. C'est ça. Mais à chaque fois que je finis un épisode, c'est ça la conclusion. C'est 1 heure, c'est pas assez. Oui, clairement. Mais clairement. En tout cas, vraiment, j'encourage tout le monde à... On peut s'inscrire à tes ateliers sur Instagram ? Oui, il y a le lien pour le formulaire d'inscription. Je mets à jour pour chaque mois. Et là, maintenant, d'ailleurs, grâce à une personne qui m'a demandé si je pouvais faire plus tôt, il y aura 2 sessions. Donc, une fois par mois, ce sera à 16h30, 19h30. Et 16h30, 19h. Et une fois par mois, 19h, 21h30. Ok. Donc, ce sera 2 fois maintenant, plutôt qu'une. Et le lien est dans ma bio Insta, GL-muse, parce que tellement de muses qui nous inspirent et nous sommes des muses pour les autres, et ainsi de suite. 1000 merci, c'était trop cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'écoute et pour cet espace où je peux m'exprimer. Merci.